Les gens sont censés matcher et on se rend compte que finalement, personne ne matche pas du tout. C'est un peu comme Tinder, vous connaissez. Absolument. Et il y en a un autre qui a ouvert aussi, je ne vais pas le dire parce que c'est payant et j'ai payé une fois, où normalement tu remplis plein de cases et tu dis effectivement fumeur, pas fumeur, ta religion, ce que t'aimes, blond, pas blond, nanana. La religion n'a pas le droit. Non, mais les films que t'aimes, la religion n'a pas le droit. Si c'est ça, c'est honteux. On n'a pas le droit à la religion. C'est honteux ce qu'il dit. On n'a pas le droit. Enfin, tu me laisses avoir le cul que je veux sur le cul que je veux quand même. Mais ça suffit. Calmez-vous. On n'a pas le droit. Non, alors, Gilles, ta religion. On n'a pas le droit. Mais il est débile ou il est débile? Il y a des sites de rencontres pour les musulmans, il y a des sites de rencontres n'importe quoi. Bien sûr, McTo, c'est que pour les nous, musulmans. on s'intéresse à un autre site de On n'a pas le rencontre. droit de se Ah, mais tu définir. m'emmerdes avec ta phrase. Je te dis qu'il y a des sites où ça se fait, ça se fait. Ça se fait, voilà. Si j'ai envie de choisir, tu peux choisir ce que tu veux et à la fin, on te propose des gens, il y a marqué, ils matchent à 92%, 96%. Il n'a pas le droit. 98%. Mathieu Delorme, merci beaucoup. En tous les cas, on a enquêté, nous, parce que il semblerait que ces émissions font appel à le même système qu'un fameux site de rencontre. Oui. Ah oui, Mais bien sûr. Ce site, vous le connaissez tous. Oui, ça commence par T. Pour faire nanomanette. Et on a enquêté, et franchement, c'est édifiant, comme diraient certains. C'est la grosse tendance du moment dans nos vies, mais aussi à la télévision, la compatibilité amoureuse. Des applications et des émissions de télé proposent de trouver votre âme sœur en étudiant votre profil. Après Marié au premier regard sur M6, où des scientifiques calculent au centième près votre compatibilité amoureuse, c'est le retour d'une autre émission de match, 10 couples parfaits, saison 3 sur TFX dès lundi. 10 hommes, 10 femmes. Ces couples parfaits ont été constitués par Un matchmaker. Et oui, c'est tendance, et comme dans Marié au premier regard, nos candidats sont des grands déçus de l'amour. Dans mon passé, les relations que j'ai eues, ça a été plutôt destructeur. J'ai eu malheureusement pas de chance en amour. J'ai aussi un gros souci, c'est que j'ai jamais dit je t'aime, même à ma mère. Du coup, c'est très compliqué pour moi. En jeu, 200 000 € quand même, s'ils arrivent à reconstituer les fameux 10 couples parfaits. On espère. Ces émissions se sont toutes inspirées d'une célèbre application de rencontre qui permet de rentrer en contact avec des personnes qui vous plaisent par un système de match. L'auteur Judith Duportail dénonce dans un livre choc les méthodes de l'application. Je découvre en lisant un article que nous sommes tous notés secrètement sur Tinder. Une note de désirabilité à laquelle nous n'avons pas accès. Une note secrète de désirabilité. Alors comment est calculée cette note? Et surtout, croyez-vous en ces fameux matchs scientifiques dans la vie comme à la télé? Allez, le mot de la fin, on le laisse au nouveau philosophe des 10 couples parfaits. Tu sais, l'amour, tu ne peux pas l'acheter. L'amour, ça vaut pas 200 000 €. L'amour, ça vaut... Pour moi, pour ma part, ça vaut tout l'or du monde, l'amour. Alors, vous avez vu Julie Portail dans le reportage, elle a fait une enquête et vraiment, une vraie enquête, il semblerait franchement que dans ces sites, et donc le même algorithme est utilisé dans ces émissions, cet algorithme fasse une discrimination entre les différentes personnes, hommes, femmes évidemment, mais surtout dans le niveau de classe sociale, etc. Donc ça semble être un vrai dossier. Alors, elle va tout nous expliquer, franchement, c'est étonnant. Génial, elle est là. J'ai eu l'idée de commencer à enquêter sur Tinder quand j'ai découvert qu'on avait une note secrète de désirabilité. Du coup, je cherche à savoir comment fonctionne ce système de notation et je mets la main sur le brevet de Tinder. Et dans ce document est détaillé un système très précis de notation. Donc sur l'attractivité physique, le nombre de personnes qui vous like, qui balayent à droite, mais pas seulement. On découvre que Tinder se réserve la possibilité de nous évaluer sur aussi notre intelligence en étudiant nos messages, en voyant le nombre de mots compliqués qu'on emploie par message, en faisant passer un test à nos messages issus de l'armée américaine qui permettent de deviner le niveau d'éducation d'un locuteur et aussi sur notre niveau d'études et notre niveau de revenus. Honnêtement, si c'est vrai... Mais c'est vrai. Justement, Benjamin, c'est épouvantable. Charla, ça vous choque, ça? Ça me choque un peu quand même, oui. Pourtant, vous êtes américaine. Donc on dit que c'est un système américain qui a aidé l'algorithme ou je ne sais pas. L'algorithme, je suis jamais sur Tinder, moi. Oui, mais c'est pas... Oui. Et Big Brother quand même, hein, comme vous dites. Non, mais je vais sur les deux, monsieur. Je trouve que Benjamin, d'humanité. Franchement, ça fait peur. Ouais, ça Oui. Ah, vous êtes là. oui, vous vous souvenez? Voilà. Non, mais surtout, c'est très sexiste. Parce qu'en fait, non, parce que justement, ils calculent, ils vous mettent une note selon si vous êtes une femme, par exemple, et vous avez des revenus beaucoup plus élevés, vous allez avoir une sale note. Ça veut dire qu'en gros, ils veulent pas mettre en relation des femmes aisée, on va dire, avec un mec qui va gagner moins. Mais ça dépend des mecs. C'est totalement débile. Je vous assure que ça a été vérifié. Non, alors en fait, pour appuyer votre propos, ça fait des points bonus et des points malus. Voilà, des points malus, vous explique que si, en fonction de cette notation, vous allez comprendre, vous êtes en boîte de nuit, et en fait, c'est comme s'il y avait plusieurs salles, et vous êtes et de la même manière, regardez. Voilà.
complètement fou dans ce brevet, c'est qu'on découvre que les hommes et les femmes peuvent être évalués différemment. Dans ce document, il y a un exemple très précis qui est donné d'un homme qui gagne bien sa vie et qui a fait des bonnes études, et du coup il a des points bonus, et une femme qui a exactement les mêmes diplômes et exactement les mêmes salaires, de son côté, elle a des points malus. C'est-à-dire qu'on construit un monde où chacun est avec les beaux avec les beaux, les moches avec les moches, les pauvres avec les pauvres. Je voulais aussi avec mon livre un peu tendre la main aux autres nanas et puis aux mecs aussi, en disant bah ouais en fait voilà un peu ce qui se passe pour de vrai quoi. Ouais. Est-ce que c'est pas Benjamin? Ça paraît choquant, mais quand vous allez à l'ancienne dans des agences matrimoniales, c'est exactement le même principe. On essaye de mettre des gens qui ont à peu près le même niveau d'études entre eux, à peu près le même niveau d'éducation, de niveau, etc. Ça se fait, c'est moins hypocrite, mais maintenant on n'a plus le droit de le dire. Mais ça s'est toujours fait. Je suis désolée, même dans la vraie vie. Ah si. Daniel. Pardon, mais dans la vraie vie, c'est pareil. Moi, je suis contre tout ça, je déteste. Mais dans la vraie vie, on rencontre quand même souvent. Vous êtes pas sur Tinder, vous? Bah bien sûr que non. Déjà un téléphone. D'abord, j'aurais aucune chance, mais quand même, je suis contre ça. Non, mais dans la vie, c'est pas pareil. On a quand même du mal. C'est pas pareil. Évidemment que non. On va dans des boîtes de nuit. Si on n'a pas beaucoup d'argent, on va dans des boîtes de nuit pas très chères. Enfin, je suis désolée. On peut pas laisser dire ça. Non, laissez parler les gens. Non, on est prédestinés aussi à l'amour. Alors, c'est délirant ce truc. Et là, les vrais mots, c'est sexisme, discrimination, ségrégation. C'est vrai. Donc, nous sommes dans l'illégalité la plus totale. Si c'est ça, ces sites doivent être interdits immédiatement et le gouvernement doit sévir. Je ne dis pas que c'est bien, mais je dis que c'est à l'image de la vie. Arrêtez, Mathieu, arrêtez, c'est bon, arrêtez. Vraiment, c'est pas possible. Arrêtez. De vieillir comme ça, vieux chien. Arrête. Arrêtez. Arrête. Tu commences à me casser les couilles de leurs mots. Alors, je t'en supplie, c'est la seule chose dont je veux faire régulièrement. Ne touche pas à ça. Jamais. Dans la vraie vie, si on est très honnête, quand vous dînez avec quelqu'un, et ça m'est déjà arrivé, vous dînez avec quelqu'un qui est très beau, qui est très machin, mais si vous voyez en fait que tout d'un coup, il n'a pas la même culture, il fait des trucs avec ses couverts que vous aimez pas, vous sentez que ça le fera pas avec la culture, et il a une manière de parler, il va dire c'est la sœur à machin, c'est pas votre truc. Vous savez très bien que ça le fera pas. Soyons honnêtes. Pardon, la culture, s'il n'est pas de ta culture, de pas ton milieu, soyons très honnêtes, ça le fera pas. C'est pas ça qui est en jeu. C'est vrai ou non? C'est pas ça. Vous parlez de sexisme, vous laissez même pas parler les femmes, taisez-vous un peu. Elle a raison. Alors, allez-y. Rapidement. Je vais vous dire, on est plein de filles à être sur Tinder. C'est absolument pas sexiste. Et ce que je ne comprends pas, c'est que tout ce dont elle parle, on s'en fout. Ah non, Tinder, faites-la juste taire finalement. Attends, laisse-moi juste terminer, s'il te plaît. J'ai pas dire une phrase. On a besoin de ces sites-là. Ils ne servent uniquement que pour la galéjade. C'est ça. Et on voit que ça marche, ça fait 3 mois que t'as pas vu nous, toi. Et je suis pas dessus, je suis sur un autre site qui n'est pas pour ça. Ça marche vachement, apparemment. Votre site, je connais le nom de votre site. C'est Attrape-moi si tu peux. En tout cas, c'est fait un peu l'amour, ça va te calmer parce que là, t'es. Il y a un peu de bonne à prendre chez tous ces crétins et c'est dommage en fait que tu sortes ça parce que oui, c'est sexiste, mais ce qu'il faut savoir et ce qui est le plus dur et ce que dénonce Judith Duportail, c'est qu'en fait, c'est nous-mêmes qui donnons les informations pour que Tinder les conserve. Elle a gardé 800 pages. Elle a 800 pages de ses échanges avec tous les mecs avec qui elle a discuté. Elle pensait qu'elle avait discuté qu'avec 50 mecs. Finalement, elle était en ligne parce que c'était devenu addictif pour elle avec 800 mecs. C'est ce qu'il faut savoir. Et il y a 27 pages dont elle parle qui feraient trembler Tinder si tant est qu'elle les mettait un jour sur le web. C'est ce qu'il faut savoir. C'est-à-dire qu'on donne des informations pour que Tinder après nous évalue. Alors oui, que ce soit sexiste, pas sexiste, on y va. On est évalué dans la vie tout le temps. Mais il faut juste faire gaffe. Il faut qu'on fasse gaffe à ce que nous on délivre comme info.